Bonjour pour le numéro 15 et on va continuer le montage du tableau de bord avec ah tiens il va y avoir du fil électrique. Et oui, mais d'abord c'est le montage de cette boîte. Bien attention de mettre la partie incurvée à l'intérieur. Bon, c'est bien dit dans la notice, donc il n'y a pas de raison que vous vous trompiez, mais bon, c'est le genre de choses qu'il faut faire attention parce que si on s'en rend compte à la fin du montage, je pense que c'est la colonne de direction qui va passer par là, donc il faut de la place. Alors, après on monte les cadrans. Alors là, vous allez voir, là, il faut vraiment être bien dans le même plan que le tableau de bord, sinon ça ne rentre pas. J'ai un petit peu, puis là, encore une fois, là, je suis désolé, hein, j'ai des grosses mains, donc bon, ça m'a pris un peu de temps pour mettre tout cela correctement. Mais au final, voilà, on y arrive quand même. Hein. Voilà, donc là, ça y est, monsieur, il a compris comment il fallait faire. Voilà, c'est pas la peine de les rentrer très fortement là-dedans. Il y a un détrompeur, donc on peut pas trop le rentrer. C'est avec la vis ensuite en serrant que tout va se placer correctement. Là donc voyant d'alerte, compteur kilométrique et contour. Bon là le contour évidemment il est dans les choux complètement. Donc ensuite pour serrer ça, ben hop, j'ai mis le doigt pour pas que tout se casse la figure. Et ensuite un petit serrage, on sent le cadran qui bouge, on enfonce un peu, paf, il rentre dans le détrompeur et on peut serrer. Voilà. Donc au début j'ai cru que l'éclairage viendrait éclairer le tableau de bord, mais là j'ai pas l'impression, au vu de ce qu'on monte là, je vois pas comment les compteurs pourraient être éclairés. Bon, c'est un peu dommage. Alors là vous avez mon cargo vis. En fait comme le tournevis est aimanté, c'est bien pratique. Je positionne ma vis correctement et ensuite je la serre tranquillement avec le tournevis approprié. Ça va tout bien. Donc voilà, serrage sans grande difficulté encore une fois. Et oh, le rendu est assez sympathique. J'ai un tout petit regret sur le contour qui est un petit peu mal placé. Bon, je vais voir, peut-être que j'arriverai à y remédier, on verra. Alors il y a qui dit électricité dit interrupteur, donc voilà l'interrupteur. Je ne sais pas trop ce qui va actionner, je suppose que ça sera un éclairage de l'habitacle. Ah, une vis foirée. Donc bon, ça faisait longtemps. Apparemment, je suis pas le seul, de ce que j'ai pu en lire. Voilà. Bon, ça n'empêche pas l'interrupteur de fonctionner, vérifiez bien quand même son fonctionnement. Bon, j'ai remis un petit point de colle ensuite parce que pour assurer quand même le montage. Voilà, donc ici la plaque cache haut-parleur. Évidemment, il n'y a pas de haut-parleur, mais enfin elle est reproduite assez fidèlement. Donc ça donne un bon cachet à l'ensemble. Alors ensuite, le rétroviseur intérieur. Alors déjà, je l'ai bavuré, parce que franchement, bon, le pare-brise va donner en plein dessus et ça aurait été dommage. Mais alors, j'ai pas réussi à le visser. Hein. C'est une pièce très très fragile. Et je me suis dit, là on va au clash, ça c'est sûr. Je voyais pas comment le positionner avec la vis et le maintenir. Je sais pas si vous y êtes arrivé, moi, en tous les cas, j'ai préféré la solution collée. Beaucoup moins risqué, surtout que la pièce est vraiment très fragile. Ah, au passage, j'avais perdu l'allume-cigare dans ce coup-ci. Je l'ai collé. Il ne bougera plus. Ah, alors, le miroir du rétroviseur, un côté adhésif et un côté protection du miroir. Bon. Ça se monte facile, hein. Même si l'adhésif, en fait, n'a pas beaucoup de surface pour adhérer, donc... Là, à voir aussi, mais j'ai peur que dans le temps, il ne faille pas lui mettre un petit coup de colle quand même, hein, parce que, en tout cas, le mien, vous voyez, il bougeait déjà, il tenait pas vraiment très bien grâce à l'adhésif. Ah, tiens, quelqu'un, oh, coucou,
Ah bah oui, bah, c'est moi. Enfin, du moins, c'est mes lunettes. Alors là aussi, attention, 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 quand il s'agit de mettre ce rétroviseur sur son pied, c'est casse garantie si on n'y va pas mollo, 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 mollo. Et là aussi, bon, la notice le préconise, mais bon, ça coule de source, il faut mieux mettre un petit point de colle. Voilà, donc... Ah, c'est moi. Ah, puis il est pas aimable, le monsieur, il tire même la langue. Oh. Et cligne de l'œil. Oh, le miroir est de bonne qualité, hein. Oh, mais non, mais je suis ni con ni mauvais, rassurez-vous. Donc voilà, attention, là je l'avais pas collé encore, hein, mais puis j'avais pas fini non plus le pied, j'ai repeint en noir mat. Alors le cache calculateur d'injection électronique, je suis un peu déçu par la couleur, elle est un peu claire à mon sens par rapport à l'origine, mais bon, je vois pas comment la reteinter, donc ça va rester comme ça. C'est très fragile aussi d'aspect, donc attention, tripotez pas trop avec les doigts, hein, il faut ménager, le flocage là qui est mis. Et voilà un ensemble qui se termine. Pour l'instant, je pense que ça va finir dans les cartons parce que voilà, encore des pièces qu'on assemble un peu de droite et de gauche et puis qui au final prennent pas mal de place. Mais bon, ça permet aussi de voir l'ensemble. Alors l'éclairage, l'ensemble fidèle, les moins, un pied de rétroviseur fragile et puis placement du contour un peu approximatif sur mon montage. Mais bon, ça a quand même une belle gueule. Allez, salut!